Ensemble, nous devons briser le cycle de l'impunité et garantir le droit des journalistes à dire la vérité sans avoir à craindre ceux qui occupent des positions de pouvoir, a déclaré le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon. L'Assemblée générale des Nations unies a proclamé le 2 novembre Journée internationale de la fin de l'impunité pour les crimes commis contre les journalistes. Cette résolution a exhorté les États membres à prendre des mesures précises pour combattre la culture actuelle d'impunité. Elle condamne toutes les attaques et violences perpétrées contre des journalistes et des travailleurs des médias. La date a été choisie en mémoire de l'assassinat de 2 journalistes français au Mali le 2 novembre 2013. Pour cette occasion, Radio des Sans-Voix a reçu Teddy Massina, un journaliste photographe burundais qui participait à la formation sur les mécanismes africains des droits de l'homme à Banjul le 20 et 21 octobre dernier. Je vous invite, chères auditrices, auditeurs de Radio des Sans-Voix, à suivre cet entretien juste après le jingle. C'est moi la voix. Non, c'est moi la voix. Non, c'est moi la voix. Nous sommes la voix. Nous sommes tous la voix des Sans-Voix. Fidèles auditrices et auditeurs de la Radio des Sans-Voix, bonjour. Aujourd'hui avec nous, Teddy Massina, photographe, journaliste et activiste des droits de l'homme. Alors, monsieur Teddy, parlez-nous un peu de vous. Oui, bonjour, je suis journaliste, photographe, activiste des droits humains, journaliste indépendant. En tout cas, photographe indépendant. Sur mon parcours, j'ai sorti un livre l'année dernière. Je suis né au Burundi, j'habitais au Burundi et depuis quelques mois, j'ai dû quitter mon pays suite à la situation actuelle que connaît mon pays. Après le début de la crise qu'on appelle la crise du 3e mandat. Alors, monsieur Massina, dites-nous, c'est quoi concrètement aujourd'hui la vie d'un journaliste au Burundi? Écoutez, il faudrait peut-être aller en arrière. Nous connaissons aujourd'hui au Burundi une crise qui est due à une violation de la constitution du pays, où le président actuel a brigué un 3e mandat, ou a voulu en tout cas rester au pouvoir. Alors le contexte avant avril 2015, il était aussi simple que tout autre contexte où la liberté de la presse est présente, dans un contexte où nous avions plusieurs radios privées, où les journalistes jouaient un rôle très important dans la société, dans la vie sociale et politique du Burundi, où les radios depuis une dizaine d'années avant avaient en tout cas joué un rôle d'éducation des populations, l'éducation des populations en leur apprenant quels étaient leurs droits, quels étaient leurs devoirs. Elles avaient un rôle pédagogique sur toutes ces questions de droits, elles avaient un rôle d'organe qui permettait une résolution de pas mal de conflits, soit fonciers, soit sociaux, soit juridiques. Donc je disais que les radios au Burundi avaient créé un espace de débat, un espace de liberté d'expression. Voilà, je pourrais résumer la situation de la presse burundaise comme une situation catastrophique aujourd'hui. En fait, le Burundi connaît une crise qu'on a appelée la crise du 3e mandat, où le président a voulu se maintenir de force au pouvoir. Et avant avril 2015, nous avions une presse libre, nous avions des radios indépendantes, des radios qui jouaient un rôle très important dans la vie sociale et politique du Burundi, économique même si vous voulez. Nous avions un niveau de liberté d'expression que nous enviaient beaucoup de pays africains, en tout cas beaucoup de pays de l'Afrique de l'Est, beaucoup de pays, en tout cas les pays voisins connaissaient plus de difficultés que nous. Aujourd'hui, la situation est catastrophique puisque avec le fait qu'il y a eu un coup d'État le 13 mai 2015, le lendemain du coup d'État, toutes les radios qui se disaient libres et qui en tout cas diffusaient une information indépendante et une information quotidienne, se sont levées le matin en feu. Donc nos radios ont été brûlées par le pouvoir. Moi, je travaillais comme producteur aussi pour une station de télévision.
Donc ils ont brûlé nos outils de travail. Les journalistes, 90% des journalistes, en tout cas tous les journalistes libres, ont dû quitter le pays, ont dû fuir ou dans les pays voisins ou dans les pays européens. La société civile a été elle aussi chassée ou pourchassée. Certains ont été arrêtés, d'autres ont pu sortir du pays. Certains se sont fait tirer dessus. En tout cas, on a au moins 1 ou 2 cas où les gens sont passés vraiment à côté de la mort. Donc le contexte général, je le qualifierais de catastrophique, où le Burundi connaît un recul de 20 ans, en tout cas au niveau de la liberté d'expression et de l'information équilibrée. Si l'on analyse tout ce que vous venez de dire, M. Massina, nous aimerions alors savoir comment est-ce que vous travaillez dans ces conditions. Si votre intégrité physique est menacée, alors comment vous arrivez aujourd'hui à travailler concrètement? Comment ça se passe? S'il n'y a pas de locaux, les locaux sont brûlés et les matériaux sont perquisitionnés ou saisis. Concrètement, comment ça bouge? Comment travaillent les journalistes aujourd'hui au Burundi? Alors, je pense qu'on va être un cas d'école dans quelques années. Dès qu'ils ont brûlé les radios, dès que la presse a fui, moi personnellement, j'ai décidé de ne pas partir. Mais je suis parti je ne pouvais pas vivre et travailler comme journaliste normalement. Donc il a fallu que je me mette en clandestinité avec certains autres membres de la société civile, avec parfois certains journalistes qui ont dû fuir eux aussi après. Nous avons switché nos radios vers les réseaux sociaux. On n'avait pas le choix. Donc on a utilisé les réseaux sociaux pour informer, pour alerter en permanence, pour maintenir une tension, un fil tendu au niveau de l'information quotidienne de ce que connaissait le pays. Donc la violence dans les rues, la violence policière, les arrestations, les meurtres, les disparitions et tout ce qui va avec. Moi j'ai fait 15 mois de clandestinité avec un réseau évidemment plus ou moins large d'initiatives privées pour la plupart des fois, de gens qui eux-mêmes n'étaient pas dans la presse, mais où on pouvait avoir de l'information, la vérifier, avoir des images et les diffuser. Donc le contexte a totalement changé. L'information au Burundi vit aujourd'hui sur Facebook, sur Twitter, sur WhatsApp. Et l'information circule comme ça, et cela a permis en même temps de casser le silence que le pouvoir voulait. Donc on va peut-être être un cas d'école. Comment est-ce qu'on s'organise? Comment est-ce qu'on a une connexion Internet? Comment est-ce qu'on arrive à travailler sans exister, sans sortir, ou en sortant que la nuit? Et voilà, le contexte général c'est celui-là. Je répète encore une fois, c'est un contexte catastrophique de violation de droits et un contexte où le pays est aujourd'hui en train de rentrer dans une guerre civile qui risque malheureusement de se terminer comme c'est passé celle du Rwanda de 1994. Alors, Monsieur Perspective, on a envie de vous demander, Monsieur Massina, excusez-moi, on a envie de vous poser des questions sur les perspectives. C'est-à-dire comment tout cela va se passer, va se terminer selon vous. Êtes-vous optimiste pour la situation des droits de l'homme en général au Burundi et plus spécifiquement aussi pour les journalistes? Écoutez, on est dans une urgence énorme où on demande à toutes les instances qui ont aidé aussi, des instances internationales qui ont mis de la pression, des instances régionales qui ont mis de la pression sur le pouvoir pour qu'ils réouvrent l'espace médiatique et l'espace politique. Mais ça semble n'avoir servi à rien. Le pouvoir de Bujumbura est totalement autiste et n'entend rien. Après, on a des rapports qui sont sortis, on a des rapports des Nations Unies, on a une résolution qui sort bientôt, en tout cas du Conseil des droits de l'homme de l'UA, contre le pouvoir, en tout cas qui dénonce ce qui se passe à l'intérieur. Nous avons perdu, là j'ai une pensée ferme pour Jean Bigirimana qui a été lui enlevé quand moi j'étais encore au pays, qui a été enlevé et dont on ne sait pas où il est. On a retrouvé un corps mais le corps n'était pas identifiable. Jean Bigirimana qui était un collègue qui travaillait pour un journal papier. La perspective elle est dans le mur. Nous avons réussi à créer des radios clandestines de nos exils. Il y a des radios qui passent, elles, qui font des informations quotidiennes, au moins 2 radios et une télévision, qui ne diffusent que sur les réseaux sociaux. Nous, la perspective, on a le moral et on sait qu'on va y arriver. On sait que le changement va se passer parce qu'on ne peut pas garder un président qui est non seulement corrompu, mais qui devient violent et qui ne tire la couverture que vers soi et qui appelle à la haine ethnique. Nous, la perspective, c'est de continuer à travailler, de ne rien lâcher jusqu'à ce que le pouvoir change, qu'il ne change pas en restant, mais qu'il parte parce que le pays, les populations ne peuvent pas rester en otage de gens qui veulent juste garder le pouvoir et l'argent du peuple. Nous allons vous poser une dernière question, Monsieur Massina. Si vous avez un mot à dire à vos collègues qui sont restés là-bas de l'autre côté au Burundi, qui n'ont pas eu en griffe la même chance que vous d'être en Europe ou voilà
d'être plus ou moins protégés. Est-ce que vous allez leur dire de continuer à se battre ou voilà, qu'est-ce que vous leur dites concrètement? Un journaliste, c'est presque comme un militant des droits humains, c'est un militant de la liberté d'expression. Il ne faut rien lâcher, il faut continuer à travailler. Mais un bon journaliste est un journaliste vivant. Donc il faut mesurer les risques qu'on prend et continuer à faire son travail. Il faut comprendre qu'on peut travailler encore au pays, mais de manière très discrète comme le font certains réseaux. Mais il faut comprendre aussi que si on est obligé d'être en exil, il faut y aller parce qu'on aura besoin de tout le monde, que ce soit aujourd'hui, que ce soit demain, que ce soit dans l'avenir, quand la lumière réapparaîtra sur mon pays. Alors, est-ce que c'est facile aujourd'hui la vie d'un journaliste exilé? Comme vous le savez, un journaliste n'est pas différent des autres gens. On est peut-être mieux informé que le commun des mortels réfugiés, mais la vie de journaliste en exil est malheureuse. Mais nous avons le moral, nous avons le sourire et nous avons la force de continuer à avancer et à faire notre travail. Fidèles auditrices et auditeurs, ainsi s'achève notre entretien avec Monsieur Teddy Massina, qui, je rappelle, est photographe et journaliste activiste des droits de l'homme au Burundi. Nous vous remercions, Monsieur Massina, et à très bientôt.